Festival. Hello François. Salut. Donc tu vois, il y a déjà un fan qui est dans la place. Ok, salut. Alors, moi je vais intervenir sur plusieurs sujets. Donc, déjà, je m'appelle François Barre, je vais intervenir sur plusieurs sujets, notamment celui de trouver sa couleur dans son business. Et du coup aussi tout ce qui va tourner autour du mindset et des émotions dans ce qu'on fait dans notre business, dans nos projets. Donc voilà, moi je m'appelle François Barre. En fait, à la base, je suis professeur de judo. J'ai été athlète de haut niveau et en fait, j'ai créé Musubi Coaching, qui est mon entreprise, dans laquelle j'interviens en fait avec des particuliers, des athlètes de haut niveau et des entrepreneurs aussi, pour tout ce qui va être finalement de retrouver son fonctionnement naturel pour pouvoir créer son projet et surtout en fait l'emmener au bout et faire en sorte que ce projet-là, de toute façon, enfin, ce projet ou ce business, il nous ressemble et il soit vraiment, il nous colle à la peau en fait. C'est-à-dire que c'est en partant de ce qu'on est vraiment, mais ça finalement c'est un discours que vous entendez aussi un peu partout, que on va créer quelque chose qui va être différent vraiment, mais qui va nous ressembler et qui, je pense, j'en suis même convaincu, si vraiment on s'écoute vraiment et qu'on respecte vraiment qui on est, sa propre couleur, sa propre énergie finalement, c'est là où finalement on va avoir un truc qui va être un business qui va être assez naturel et dans lequel on sera pas obligé de forcer, on sera pas obligé entre guillemets, je sais pas, de, de toujours souffrir pour pouvoir avoir des résultats et des résultats qui nous permettent de vivre, d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, ça c'est une partie de ce que je fais. Et en plus, je travaille aussi avec des entreprises où là j'interviens avec notamment le judo au service du management et aussi la peinture, puisqu'à côté je suis artiste peintre. Donc je suis artiste peintre et en ce moment d'ailleurs j'expose à Paris. Et du coup, j'utilise la peinture comme un moyen aussi de pouvoir, que ce soit avec des particuliers, donc en coaching 1-1 sur des accompagnements que je fais, ou en entreprise, de pouvoir faire émerger des choses, prendre conscience de choses et surtout s'exprimer. Voilà. Alors revenons un peu en arrière. Tu dis que toi, tu aides les gens à trouver leur couleur via leur entreprise, via leur projet, et Ouais. que d'ailleurs, il y a plein de coachs qui disent la même chose, qu'il faut Mm. vraiment créer à partir de soi et ce qui nous ressemble. Mais comment on fait? C'est pas un peu la galère quand tu es face à ton projet pro et que bam, on te dit: «Fais un truc qui te ressemble». On Ben part oui. d'où en fait? C'est quoi le début? En fait, le début, c'est vrai que c'est souvent dur parce que, alors, on se dit, bah ouais, c'est simple. Oui, c'est simple. Dans les mots, c'est simple et dans les faits aussi, sauf que c'est pas facile. Et pour moi, il y a une vraie différence entre simple et facile aussi. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à nous-mêmes et finalement, bah, comme au judo, notre plus gros adversaire finalement, ça va être nous-mêmes. C'est-à-dire que on se bloque vis-à-vis de plein de choses parce qu'en fait, quand tu démarres à faire ton business, finalement, on te dit bah oui, mais fais ce que t'es, vas-y. Mais sauf qu'on n'est pas tout le temps à l'aise avec ce qu'on est. Et on a grandi, et quand on a grandi dans nos vies, on a avancé de enfant à adulte, et on se retrouve avec finalement plein de blocages, de mécanismes inconscients qui font qu'on tourne en boucle, on s'auto-sabote parce que finalement, on n'est pas tout le temps à l'aise avec ce qu'on est, on n'ose pas être ce qu'on est pleinement, et du coup, on prend des petits virages. Et puis finalement, on fait quelque chose qui ressemble plus au voisin parce qu'on se dit que ça marche, et on s'autorise pas à être nous-mêmes. Et, euh, et du coup, c'est déjà ça qui va être compliqué et qui va souvent nous bloquer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, voilà, on démarre et puis finalement, on voit que c'est pas facile. Et puis, on se dit, bah ouais, mais pourtant, ça a l'air si simple chez les autres quand ils nous disent de faire ce qu'on est et puis d'y aller avec ce qu'on est et voilà, et sans se poser de questions. Bah oui, comme ça, c'est simple, mais en fait, des questions, on s'en pose. Et c'est normal. Et moi, du coup, c'est surtout sur ce volet-là, en fait, que je travaille avec les gens. C'est-à-dire que d'un point de vue outil, business et tout ça, clairement, je suis entrepreneur depuis presque 6 ans maintenant. Donc, oui, je sais faire. Mais en fait, c'est pas ma spécialité. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça. Par contre, moi, ma spécialité, c'est d'aller regarder à l'intérieur de tes poches, à l'intérieur de toi, enfin de t'aider à regarder pour voir où ça bloque, pour voir ce qu'on peut du coup désamorcer et ce qui a été complètement engrammé chez toi, qui fait que tu te retrouves à toujours faire les mêmes choix, à tourner en boucle, à aussi parfois, même si on sort du business, à avoir tout le temps le même type de relation et compagnie, finalement ne pas être heureux.
Et donc, ben, moi, j'aide à ça. Et c'est là que je vais mettre finalement le projecteur quand je travaille avec les gens. C'est ben, qu'est-ce que tu veux? Et puis surtout, euh, euh, tu veux que ton business ressemble à quoi? Et toi, qui es-tu? Et finalement, ben, en allant regarder ça, ben, on va aller dégager. Ben, souvent, ben, voilà, il y a eu des petits traumas, forcément. On grandit avec nos traumas, on a tous nos blessures et tout ça. Et ben, on les porte souvent comme un sac à dos un peu lourd. Et puis finalement, ben, ça permet d'aller regarder ça et de faire la paix avec ça, d'accepter ce qui est présent chez nous, qui on est vraiment, comment on fonctionne, même si c'est complètement à l'opposé peut-être de ce que peuvent faire les autres. Si c'est nous, c'est notre propre fonctionnement et que c'est naturel chez nous, finalement, c'est ça aussi qu'il faut écouter. Comme on disait en human design, en design humain, c'est bah, écouter son autorité intérieure et puis sa stratégie. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, on a chacun une manière unique de faire les choses, de vivre les choses. Et bah, c'est savoir revenir à ça, savoir se connaître, réapprendre à se connaître, à retrouver son fonctionnement naturel, ce qui est fluide chez nous, pour pouvoir avancer et créer un business bah, du coup qui va être et joyeux, ce qui est important, si on veut avoir de l'énergie aussi, joyeux, et puis un business qui fonctionne et qui est juste bah, hyper authentique. Donc finalement, on se retrouve à s'amuser dans son entreprise parce qu'on crée des trucs un peu en décalage avec ce qui peut se faire d'habitude, mais finalement, on a notre propre couleur, et je reviens sur ce que tu disais, et du coup, c'est là où on s'amuse, et aussi derrière, inévitablement, on prend plaisir. Euh, Quand on prend plaisir, on est heureux. Quand on est heureux, finalement, on a un certain magnétisme. Donc, on va attirer les gens qui ont besoin de nos services et qui sont réceptifs à ça. Et du coup, bah, c'est à partir de là que finalement, bah, le business commence, puisque bah, si on livre un service, derrière, on reçoit de l'argent et on peut vivre de ça et compagnie. Moi, j'explique ça de manière très simple, hein, mais je pense que ça sert à rien de compliquer les choses. Et que voilà, je m'arrête là, cette phrase n'aura pas de fin. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi en commentaire, vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, c'est difficile de trouver votre couleur et de l'adapter, en fait, à vos projets pro? Moi, j'ai envie de souligner qu'on a eu beaucoup d'outils ou de façons de faire cités, c'est-à-dire on a eu le coaching, on a eu le judo, on a eu la peinture, on a eu le design humain. Mais comment ça s'est imbriqué tout ça? Comment c'est venu dans ta vie? Comment tu as structuré ta carrière pro là? On aimerait bien avoir Ouais. le petit historique. Ok. C'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup parfois. Du coup, bah, comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Moi, j'ai démarré vraiment avec le judo. Et si je te fais le déroulé, allez, dans 3 minutes, au judo, ben, quand j'étais athlète, il y avait des tournois où ça marchait bien, mais c'était souvent des tournois, même nationaux, mais il n'y avait pas forcément d'enjeu. C'est-à-dire que si tu gagnes le tournoi, ben, c'est cool, mais ben voilà, on en reste là. Et par contre, quand j'arrivais sur des championnats à enjeu, type championnat de France, bah là, je pouvais perdre contre des gars que j'avais déjà rencontrés et battus avant. Et du coup, je me disais, c'est pas possible. Que dès qu'il y a de l'enjeu, je commence à bloquer, je commence à être fermé. Et j'avais l'impression d'avoir un espèce de frein à main. Et si je te donne une image, d'avoir, tu sais, un espèce de film de plexiglas qui me collait et qui limitait mes mouvements, tu vois. Et du coup, je me suis posé des questions. Là, enfin, quelques années plus tard, je me suis posé des questions par rapport à ça vraiment. J'ai voulu le regarder en face surtout. Et j'ai pu travailler en coaching là-dessus. Et du coup, ça, c'était quand j'avais 22 ans à peu près, 23 ans. Donc, il y a une bonne dizaine d'années. Et de là, je me suis dit, waouh, j'ai hyper bougé. Je suis venu pour chercher de la performance. Et en fait, j'ai grandi en tant que personne. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je me suis dit, ouais, cool, je vais voir un coach et comme ça, je vais être plus performant et je vais être bon le jour J et blablabla, il va me donner des outils et tout ça. Et en fait, non, ça n'a pas marché comme ça. Je suis allé regarder vraiment à l'intérieur. Ah, mais c'est quoi mon rapport avec, je sais pas, avec mes parents, mon rapport avec l'échec qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que finalement la compète, c'est ça qui m'anime? Tu vois, mais des vraies questions en fait. Et du coup, ça m'a permis d'avancer. Et après, je me suis dit, cool, bah, en fait, j'ai envie de faire ça comme métier. Alors, j'ai fait des études, j'ai fait des études de langue, j'ai fait STAPS, enfin, là, j'ai fait pas mal de choses. Et du coup, après avoir validé ma licence, ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas
aller dans le coaching parce que c'est ça que j'aime en fait. Je sens que c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens. Et je me suis formé, je me suis lancé. Et puis après, bah, je me suis dit, bah tiens, je fais du judo, pourquoi pas? Le judo à la base, c'est un système éducatif, c'est pas juste un sport où on se bagarre et on se met sur le dos. C'est un système éducatif qui a été incorporé à l'école au Japon en 1887, qui a été créé en 1882 par Jigoro Kano. Et en fait, euh, l'idée, c'était que quand on fait du judo, bah, en fait, on apprenne à se connaître et du coup, on grandit, on devient meilleur que l'on était hier et on peut à ce niveau-là contribuer à la société. Et c'est comme ça que le judo, en fait, a été pensé. Combattre, c'est finalement, entre guillemets, un prétexte. Mais c'est un prétexte pour apprendre à se connaître. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand tu combats avec quelqu'un, si tu penses que l'adversaire, c'est lui, tu te trompes. Finalement, c'est toi. Et tu es tout le temps face à toi-même, en fait, dans tous les choix que tu fais, dans ce que tu vas ressentir, dans ce que tu t'autorises à ressentir chez l'autre pour pouvoir accélérer, décaler. Enfin bref, il y a tout un truc après qui se met. Mais, euh, et ça, du coup, j'ai fait le parallèle entre l'entreprise et le coaching, et l'entreprise et le judo, et le lien entre les deux, du coup, c'était le coaching. Et donc, j'ai adapté, et j'ai créé un atelier comme ça. Et j'ai aussi travaillé avec le judo, avec des clients, quand je travaille avec des entrepreneurs. Ben, parfois on fait des séances de judo et en fait l'idée c'est de les mettre face à eux-mêmes. C'est-à-dire que des blocages qu'ils vont avoir en coaching, on va pouvoir en parler, tout ça. Mais là en fait euh, je leur fais vivre dans le corps les blocages qu'ils peuvent avoir. Et du coup c'est hyper intéressant parce que dans le corps tu peux pas faire semblant, tu peux pas passer à côté. Quand tu es purement touché à l'intérieur et que tu ressens ton blocage, ben finalement il est là et tu peux plus, tu peux plus te la faire à l'envers en fait. Et du coup, bah, c'est là où c'est intéressant, c'est que bah, derrière, on part en séance de coaching à partir de ça. Donc ça a été une chose. Et puis en parallèle, j'ai toujours aimé faire de la peinture. Puis finalement, bah, en étant entrepreneur, si tu veux, je me suis bougé pour pouvoir être entrepreneur, pour que le Musubi Coaching fonctionne, pour que j'ai des clients, pour que je puisse en vivre. Parce qu'en parallèle, j'étais aussi prof de judo. Et j'ai voulu faire une expo en fait. On m'a dit, ah, mais tu pourrais peut-être faire une expo. En bon générateur que je suis, pour ceux qui savent parler de design humain, je voyais pas forcément entre guillemets le talent. Alors, je dis pas que je suis talentueux ou autre, mais que voilà, que je faisais des choses qui pouvaient plaire en tout cas. Et du coup, c'était intéressant parce que j'ai dit, bah ouais, carrément. Mais je me suis dit, bah oui, mais si je fais une expo, c'est que je vais vendre. Si je vais vendre, bah en France, tout ce qu'on vend, il faut le déclarer. Donc, il faut que je crée un statut. Donc, j'ai créé mon statut d'artiste peintre et je suis autodidacte. Et du coup, je me suis dit, oh là là, quel imposteur et tout. Voilà, le truc classique. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, je me suis complètement détaché du beau et du laid et de, tu vois. Et j'ai fait mon truc. Moi, j'ai démarré en figuratif, maintenant je fais beaucoup d'abstrait qui est bien sûr teinté d'Asie, de judo, de rythme et compagnie. Et en fait, bah, j'ai fait ça, j'ai fait mon expo privée que j'avais organisée pour démarrer, c'était très bien d'ailleurs. Et j'ai commencé à vendre des toiles. Et finalement, je me suis pris au jeu. J'ai continué bah, à être entrepreneur avec Musubi Coaching et à développer la peinture, puisque le judo s'est arrêté cause Covid. Donc, je ne pouvais plus être prof de judo. Et donc, je me suis dit, ben, je continue avec mes activités là. Et puis finalement, bah, ça l'a fait. Et en fait, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que le coaching, être entrepreneur, m'aide énormément finalement à être entrepreneur de mon art aussi. Puisque quand on parle d'art, on parle aussi d'argent. Et ça, souvent, les gens ne veulent pas l'entendre. En France, je pense qu'il y a un vrai problème avec ça, avec le rapport à l'argent et le rapport voilà, bah, je trouve que, enfin, en tout cas, dans la mentalité, j'ai l'impression que plus on gagne d'argent, c'est presque honteux de gagner de l'argent. Et du coup, bah, je trouve ça intéressant parce que quand tu es entrepreneur, si tu gagnes pas d'argent, tu manges pas, tu vis pas en fait. Donc, ce que tu crées te fait gagner de l'argent, te fait vivre et te fait vivre de la manière dont tu as envie de vivre. Donc, finalement, vivre comme tu as envie de vivre, c'est pour moi être heureux, tu vois. Tu dépends de rien, tu dépends que de toi. Et du coup, bah voilà, j'ai continué mes deux activités. Et voilà, elle se nourrit, ça fait vaste communicant. Il y a des choses que je fais très facilement dans l'art en matière de marketing, enfin de marketing, de comment je parle de ce que je fais en fait, sans frein, et que je peux avoir encore en coaching, même si je continue de travailler avec des coachs et tout, mais ben voilà, hein, je vais pas dire que j'ai plus de blocage et tout ça, non, non, bien sûr j'en ai,
et qui sont beaucoup plus subtils qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Mais ben, voilà, du coup, c'est un super terrain de jeu pour pouvoir avancer et pour pouvoir me remettre aussi régulièrement en question. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Et maintenant, et aujourd'hui, je suis devant toi, à ton micro, et on parle ensemble. Ouais, t'as oublié une petite étape quand même, t'as oublié le design humain. Ah oui, oui, ouais, le design humain. Bah, le design humain, j'ai fait la formation Vive son design avec Laure Allegrini, que je salue, si elle nous voit, qui est adorable, sympa, une extrêmement bonne pédagogue aussi. Donc, si vous voulez vous commencer à vous former au human design, je vous conseille Laure Allegrini déjà au passage. Et du coup, bah, je m'y suis mis parce que j'étais hyper curieux en fait. J'étais hyper curieux. J'ai une amie Audrey Mellac avec qui on discute beaucoup, qui m'avait dit ah mais c'est trop bien Human Design et tout. Et je voyais que ça me parlait vraiment. Elle a su me l'expliquer aussi. Et j'ai vu qu'en fait j'étais hyper réceptif et surtout ça éclairait beaucoup de choses dans ma vie sur ma manière de fonctionner. Et ça m'a surtout permis de me lâcher la grappe en fait sur comment je vais fonctionner dans mon business. Puisque ben, je regardais beaucoup ce que faisaient les autres, forcément, je m'inspire et puis je me dis oh là là, mais ils y vont, il y en a qui sont au taquet et moi j'ai besoin d'être OK avec mon rythme en fait. Je veux te dire, les jours où j'ai pas envie de trop, je sais pas, d'écrire, de faire un post, de faire une vidéo, de faire un épisode de podcast, bah maintenant je le fais pas en fait. Avant je le faisais parce que je me disais ah mais il faut que je le fasse parce que sinon blablabla. Bla, 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 bla. Mais du coup l'énergie qui ressortait de ces posts ou de ces vidéos, bah, c'était l'énergie de il faut, je dois, j'ai pas envie mais je le fais. Donc en fait bah rien d'impactant pour les gens qui vont me lire parce que finalement on parle de perception subtile, tout le monde a des perceptions subtiles. Je pense qu'il y a des gens qui surfent là-dessus en disant moi j'ai des perceptions subtiles donc je peux te coacher, blablabla. Il faut démystifier le truc, tout le monde a des perceptions subtiles. Par contre, ben, plus on va euh, être dans son cœur et arrêter de se protéger de la vie, arrêter de se protéger des autres, ben, plus on va avoir accès à cette sensibilité-là, en fait. Tu vois. Et du coup, eh ben, je sais plus pourquoi je m'en mange là-dessus. Du coup, ben, voilà, ça m'a permis en fait de vachement ressentir ces moments-là qui sont assez subtils, les moments où tu sens que tu te forces et les moments où tu n'as pas envie de te forcer. Et finalement, ça m'a permis, le human design, de me lâcher vraiment la grappe là-dessus et de fonctionner naturellement, en faisant confiance à ce que je suis et aux choix que je fais. Et c'est pas facile. Parce que parfois, bah voilà, tu te dis ah bon bah aujourd'hui je vais pas faire de post. Ah, ça fait quand même 4 jours que j'ai pas écrit. Si je suis pas visible, je vais pas avoir de clients, les gens vont pas savoir que j'existe et tout ça. Mais en fait, je fais vraiment confiance à cet impact que quand j'écris, euh, eh ben, ça va être impactant, ça va pouvoir toucher vraiment les gens et les gens vont sentir cette énergie que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de partager. Et effectivement, bah, je trouve que ça marche plutôt bien. Je touche du bois. Mais bah, depuis, parce que finalement, je reprends un rythme naturel. Ce que je prône d'ailleurs dans mes accompagnements, tu vois, c'est retrouver un rythme naturel et, euh, et se laisser aller dans son propre flot. Ça ne veut pas dire ne rien faire et tirer au flanc et procrastiner. Moi, je sens que je procrastine maintenant quasiment plus. Et en fait, la question que je me posais aussi quand je procrastinais, c'est finalement quand tu procrastines, est-ce que ce que tu fais, ça te plaît vraiment? Parce que moi, j'ai remarqué que quand je fais un truc qui me plaît, je procrastine pas. Je pourrais travailler jusqu'à minuit, mais j'ai même pas l'impression de travailler en fait. Tu vois? Mais parfois, ce qui nous fait procrastiner, c'est un, j'aime pas vraiment ce que je fais, mais je le fais parce que je pense que je peux gagner plein d'argent avec. Mais du coup, tu gagneras pas d'argent si tu n'aimes pas ce que tu fais, ou ça durera pas longtemps. Et de deux, j'ai peur. Et là, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être un imposteur, j'ai peur d'être nul, j'ai peur de lancer un truc et de faire complètement un gros flop. Et voilà. Et en fait, bah non, c'est en se faisant aussi confiance là-dessus et en se disant que, enfin, tu vois, que bah, je fais, j'y vais, et il y aura toujours des gens pour juger, et je fais ce que j'ai envie de faire, et je fais ce qui me fait plaisir. Et en fait, c'est là où souvent on a des super retours, parce qu'il y a un vrai magnétisme
qui est présent quand on est bien dans sa peau, en fait. Trop bien. Je connais la procrastination, donc Alors, je sais ce que c'est. ouais, Et moi, ouais, c'est pas forcément que j'ai pas envie, c'est que je mets tellement de pression et mm, d'importance dans l'action que oh my god, je vais le faire plus tard. Et en fait, ça se ouais, repousse. ouais. Alors, on a des vrais fans. Yannick qui nous dit toujours très inspirant, François Barre, avec 3 points d'exclamation. Et Philippe Bovigny qui nous dit c'est le cas, François, tes potes sont impactants. J'adore. Et si vous voulez vous nourrir encore plus de l'énergie de François, François participe en intervenant au festival Web Business numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vite fait vous montrer la page de présentation du festival. En fait, ça consiste en quoi? Le thème, c'est oser sortir du cadre. Donc, vous voyez par rapport au live interview qu'on est assez bien dans le thème. Mm. Il y a du coup 7 intervenants, dont moi et François. C'est 3 semaines qui vont être assez intenses, où il y aura des lives, des speed coaching, des reconnexions au corps, des ateliers pratiques, des rencontres réseau. Vraiment pour vous faire baigner dans cette énergie-là et pour qu'ensemble, on avance. Et du coup, bon, il y a beaucoup d'explications. Et il y a 1 semaine et demie de découverte avec des lives, des reconnexions au corps, une rencontre réseau et un speed coaching. Donc François, tu interviens pour trouver sa couleur et émotion et mindset. Donc trouver sa couleur, c'est exactement ce que tu nous as expliqué. Et la partie mindset, ce sera aussi couplé avec le design humain ou rien à voir? Aussi, je pense que je vais le coupler aussi avec le design humain, parce qu'il y a forcément un lien, quoi, quand on parle d'émotions, de plexus solaire et compagnie. Enfin voilà, moi je sais que c'est aussi beaucoup le design humain qui m'a fait finalement regarder cette espèce de cartographie de comment je suis branché. Parce que moi, avec mes émotions, c'était une grosse histoire, hein, et c'en est encore une, hein, je vais te dire, je vais pas mentir, hein. Bien sûr, je sais que si je rejoins les termes du design humain, j'ai un plexus solaire ouvert. Moi, j'ai le centre émotionnel qui est complètement ouvert. Donc, autant me dire que je peux fortement amplifier les émotions et vivre vraiment les émotions des autres aussi. Et du coup, ça peut pleinement m'impacter. Donc, euh, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je bosse là-dessus. Donc forcément, j'ai vraiment évolué, quoi. J'arrive à définir ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Donc ça, c'est super, c'est super chouette aussi, parce que du coup, ça facilite la vie. Et voilà, je vais parler de ça, et je vais aussi parler finalement de comment le mental peut s'infiltrer aussi dans les moments de doute, de confusion et tout ça, parce que je travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, notamment certains voilà, qui sont en équipe de France, qui sont dans des disciplines où ils évoluent à l'international. Et effectivement, il y a un vrai travail qui est intéressant à faire d'un point de vue émotionnel et mindset, parce que, enfin, je parle dans le business, parce que finalement, euh, quand le mental s'infiltre là où il y a de la place, dans notre doute, dans nos confusions, c'est là où finalement on commence à faire les mauvais choix, à s'arrêter, à plus croire en ce qu'on est, à plus croire en ce qu'on fait, et du coup à douter et à être malheureux aussi, quoi. Donc oui, je vais intervenir sur ce sujet-là, et j'espère pouvoir vous apporter, bien sûr, ouais, apporter à tous ceux qui seront présents. Et je pense que ça va être un festival qui va être super sympa, parce que ce que j'aime bien, c'est que tu vois, t'es venu chercher des intervenants aussi qui ont, bon, on est tous différents. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie dimension de partir de qui on est, l'humain, quoi. Tu vois, pas simplement donner des outils, des trucs pour se développer, qui pour moi, ça c'est de la surface. C'est utile parce qu'on en a besoin, on a forcément besoin à un moment donné d'outils. Mais si à l'intérieur, on n'a pas fait la paix avec ce qu'on est et on n'est pas au clair sur ce qu'on est, du coup, on peut toujours mettre des outils, on tournera toujours dans les mêmes stratagèmes de fuite et de sabotage. Et donc, on ne sera pas heureux. Et c'est le but quand même d'être heureux dans ce qu'on fait. On a encore des beaux compliments de Cécilia, du grand François Barre, toujours aussi inspirant. Et Philippe qui dit petite, le doute, c'est le mental. J'ai pas compris. Enfin, ça doit être une blague privée. Close note. euh, oui, ça va être ça. Ah, Pépite! Ah oui, bah Ah, oui, Pépite est petite. C'est un petit peu.
Oui, c'est vrai que moi, quand je fais un dézoom sur les coachings que j'ai pris, que j'ai payés, je me suis toujours orientée vers des personnes qui ressentent vraiment vers ce qu'il y a à l'intérieur et les émotions. Pour moi aussi, les émotions, c'est hyper important. Et il y a des coachs qui ne coachent pas vraiment les émotions, qui sont plus en mode on va mettre une stratégie business, on va mettre ça comme objectif et tu vas y aller, quoi. Tu vas te foncer. Et ça m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que pour ce festival, du coup, je suis allée chercher des entrepreneurs se remettent qui se remettent au centre de leur business et qui aident les autres à se remettre au centre de leur business. Et qui aussi sont un peu différents des modèles qu'on connaît. Parce qu'un artiste, entrepreneur, coach qui fait du judo et qui fait du design humain, je ne sais pas si on en trouve beaucoup quand même. Hein. Je sais pas, ouais. On va faire un sondage. Je sais pas, ouais. En tout cas, finalement, peu importe. Je trouve que là où je suis très content aussi en ce moment de pouvoir intervenir et de partager ça, c'est que finalement, je fais pas simplement que de parler de ça, je le vis vraiment, tu vois. Et c'est là où je suis aussi content de pouvoir partager mon expérience et d'apporter. C'est que voilà, pour l'instant, par exemple, en tant qu'artiste, j'en suis au début. Mais tu vois, il y a un an, j'ai démarré et je me disais, ouais, je vais pas parler de ma démarche artistique parce que les gens, ils ont qu'à ressentir, nanana. Puis après, j'ai rencontré des gens hyper inspirants qui m'ont dit, mais c'est important de savoir parler de ton travail. Quand tu es entrepreneur, tu parles de ce que tu es. Donc parle aussi de ton travail et ce qui t'a amené à être artiste et ce que tu as envie. C'est quoi ton intention? Et du coup, parler de ça, ça m'a aussi rendu un côté vraiment plus, je pense, professionnel en tant qu'artiste. Vraiment d'y aller avec mon cœur, certes, mais avec la vraie envie de partager vraiment. Et tu vois, je suis très content parce que du coup, là, je suis représenté par deux galeries maintenant, une à Anvers et une à Paris. Et si on m'avait dit ça il y a un an, je n'aurais pas cru, quoi. Je me serais dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce que euh, je partage ce que je fais et, et j'ai envie de le partager. Alors, ça va peut-être paraître un peu cliché, mais déjà juste pour le partager, en fait. Je sais pas, en fait, ça m'anime de montrer ce que je fais. J'ai jamais eu peur de montrer ce que je fais et j'adore le montrer, en fait. J'adore que les gens voient, ah, bah, t'as fait cette toile, t'as fait ce truc-là. J'adore partager, en fait. J'adore partager mon travail. Et donc là, c'est un vrai plaisir pour moi, du coup, de pouvoir partager cette expérience-là. Et tu vois, je rencontre des artistes, je rencontre des entrepreneurs et, et je vois bien que quand les gens croient vraiment en ce qu'ils font et le font, c'est pas forcément facile au début, mais ils finissent toujours par y arriver, par arriver où ils ont envie d'aller. Et tu vois, j'ai une de mes amies, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Elodie Pou. On travaillait ensemble avant, quand on était animateur à Nantes, et qui maintenant, elle est humoriste, elle passe sur Canal+, sur Rire et Chanson et tout ça, et vous pourrez voir ce qu'elle fait sur YouTube, mais j'imagine que vous la connaissez sur Facebook, Elodie Pou. Et c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, en fait, qui était passionné d'humour et qui a fait. Euh, Elle faisait comment on appelle ça, des théâtres d'impro, et puis après, elle a fait quelques stand-up, et puis finalement des tremplins qu'elle a gagné, puis un autre, puis finalement elle a été repérée, puis finalement elle est tellement drôle que voilà, quoi, que là maintenant elle réussit dans ce qu'elle fait, et je trouve ça fantastique. Et je me souviens d'une fois où on était allés tous les deux ça s'appelait You Humour, je crois, c'était un festival, et c'était à la Cité des Congrès à Nantes. Et on était tous les deux et elle m'avait dit ah, imagine si un jour c'est moi là. Et maintenant elle y est largement, en fait. Je crois qu'elle a fait le festival de Montreux et tout. Enfin voilà, elle est largement là, et c'est beau, en fait, parce que tu te dis, mais il y a des gens qui lâchent rien, à qui parfois d'autres peuvent imposer leurs limites en disant oui, mais non, il y a que tout le monde peut pas réussir et blablabla. Moi, je suis convaincu de l'inverse, en fait. Je pense vraiment que quand tu as envie d'un truc, tu te bats pour ça et point barre, en fait. Tu vois, et tu vas le chercher, et tu prends plaisir à le faire. Et, et si jamais tu y arrives pas, mais tu n'auras rien à regretter, en fait, parce que tu auras fait ton truc, tu seras allé au bout. Et c'est ça que je trouve chouette. Et ce que je trouve vraiment triste, c'est de pas aller au bout, en fait, et de se dire, ouais, mais non, ça arrive qu'aux autres, ou de toute façon, j'ai pas les compétences et machin. Mais si tu as déjà rêvé de ça, enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'irais pas au bout, même si ça te demande du travail, peut-être de
de galérer, d'avoir peut-être un taf alimentaire à côté. Parce que bah voilà, il y a des fois où tu te dis mince, je veux être artiste et je galère, et les gens m'achètent pas de toile et tout ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais pour pouvoir financer finalement mon art? Bon, bah, je sais pas, je vais faire un truc que je connais à côté, que je connais bien, et je vais me relancer dans un petit boulot qui va me permettre de vivre et de créer mon art. Ou alors, je fais tapis et je tente tout, quoi. Et maintenant, avec les réseaux qu'on a, Instagram, tout ça, il y a moyen de pouvoir connecter avec des gens, entre guillemets, qu'on fait du chemin. Et moi, c'est ce que je fais, hein. Des fois, sur Instagram, je vais parler à des gens qui sont assez connus. Alors, des fois, on ne me répond pas et je pense que je dois être dans les spams. Puis, des fois, je reçois des messages d'encouragement. Je dis, ouais, c'est bien ce que tu fais, mon gars, continue et tout, tu vois. Et ça fait du bien, en fait, parce que du coup, c'est des gens qui ont fait ce chemin, qui ont démarré comme toi, et ils sont humains, ils ont quatre bras, enfin ils ont quatre bras, ils ont deux bras, deux jambes, et tu vois, et ils ont juste cru en leur truc. Alors bien sûr, il y en a qui ont des facilités parce que peut-être bah, ils évoluent déjà dans ces milieux-là. Imagine que, je sais pas, si tu étais le fils de Picasso et que tu grandis avec Picasso, machin, et que tous les jours chez toi, bah, tu as ces gens-là à ta table, bah, inévitablement, tu pars pas dans le milieu de l'art avec les mêmes chances que quelqu'un bah, qui a grandi je sais pas où et qui est pas du tout dans ce milieu. Voilà. Mais voilà, après, c'est comment tu fais pour croire en ton rêve et puis surtout pour avoir l'envie de le suivre. Et puis le courage aussi, mais finalement, le courage, enfin, tu vois, moi, quand on me dit, bah, t'es courageux, je sais pas si je suis courageux, en fait. Je fais ce que j'aime et j'y crois, point. Et je me pose pas d'autres questions. Puis si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais je serai content de l'avoir fait, tu vois. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête et je vais tout faire pour que ça s'arrête pas et puis pour aller encore plus loin, tu vois. Mais je pense que, voilà, à un moment donné où, comme tu disais, les outils, et tu fais ça, t'appliques ça, ouais, ça peut peut-être marcher au début, mais ça marchera pas sur le long terme, tu vois. Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'à l'intérieur, ce qui fait que ça marche dans la vie, c'est parce qu'on est humain et c'est parce que c'est notre énergie à nous qui nous emmène vers des choses et qu'on crée des choses. Et si tu appliques juste une méthode extérieure que tu mets sur toi pour faire un truc qui te ressemble pas, en plus, je vois pas pourquoi ça marcherait, en fait. Tu vois? Enfin, ça, ce genre de truc, j'y crois pas. Si, ça peut marcher au début, parce que tu vas surprendre, les gens font ah super, mais en fait tu vas pas arriver sur le long terme à suivre parce que c'est pas toi en fait, et tu peux pas vivre ta vie en étant quelqu'un d'autre. Ça je, je n'y crois pas du tout quoi. Donc l'intérêt de se retrouver et de faire ces trucs et voilà, et comme toi le festival que tu organises, tu vois, t'aimes le human design, paf, tu organises un festival human design. Là, web and business, bon, ben, t'es entrepreneuse, bien sûr que ça te parle. Eh ben, t'en organises un. Et du coup, c'est chouette parce que ça permet à des gens qui, qui sont curieux avant de se lancer dans un coaching de voir, ah ouais, mais c'est intéressant, je vais aller goûter à ça, et puis à ça, et puis d'avoir des billes aussi, parce que je pense que le contenu qui est partagé, c'est un contenu euh, qui peut vraiment aider les gens. Donc voilà, mais toi c'est pareil. Moi, tu vois, j'aurais pas forcément eu l'idée de faire un festival comme toi tu fais. J'adore ça, mais tu vois, ben voilà, j'aurais pas ressenti forcément la joie immense d'organiser ça, tu vois. Et c'est là que c'est super, c'est que toi tu suis bah, tu suis ta joie aussi dans ce que tu fais et tu fais des trucs dans lesquels, bah, toi, une personne comme moi, bah, j'ai plaisir à venir intervenir aujourd'hui parce que je sens que c'est porté, tu vois. T'as envie de ça, quoi. Donc, faut trouver son Donc truc. venez au festival. Venez, venez, ça va J'ai être une dernière sympa. question, après je dois Ouais, filer parce que j'ai un ouais. autre live sur Instagram à 11 h, donc c'est un peu short. Est-ce que tu vas nous proposer du speed coaching ou un atelier pour le festival? Je vais sûrement proposer du speed coaching là, je sais pas encore quand, mais ouais, 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 j'aimerais bien, voilà, si c'est sûr que si je peux coacher des gens, si je peux participer à ça et et faire en sorte qu'il y ait des gens voilà, qui puissent avancer à travers une séance, j'en serais ravi, ouais. Donc, ben, j'ai pas la date, donc je te redis quand et on vous dira ça, on vous dira ça. Mais Yes. carrément, Quand ça carrément. vibre, il me dira. Juste pour ceux peut-être qui connaissent pas les speed coaching, je fais juste un topo rapide de c'est quoi. C'est un coaching de 20 minutes en live, donc devant les autres, où l'intervenant va te débloquer ou essayer de déverrouiller un peu le début de problématiques que tu amènes. Donc problématiques assez précises comme
je suis bloquée, j'arrive pas à communiquer sur les réseaux sociaux. On va aller Mm. creuser pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, et t'amener un peu à ouvrir le champ des possibles. Ouais, c'est ça, C'est c'est ça. vraiment pour aller ouvrir en fait, parce que bien sûr, en 20 minutes, on fait pas autant de boulot qu'en 1 heure, mais on peut déjà bien avancer et puis commencer à avoir de la clarté sur là où on en est, quoi. Mm. Trop bien. Si vous n'avez pas de questions, allez voir du coup sur le site, il y a tout qui est expliqué. Je sors aujourd'hui un test. Quelle entrepreneuse es-tu? Désolée pour les messieurs, mais j'ai ciblé les femmes. Tu peux le faire aussi si tu es un homme. Il faudra juste Bien masculiniser sûr. tout le test. Et du coup, le festival commence le 27 septembre et dure 3 semaines. 3 semaines de folie, 3 semaines intenses, 3 semaines de connexion, de fun, de kiff, de reconnexion au corps, de sortie de zone de confort, de plein de choses, de déclic. Euh, merci beaucoup François. On se retrouve très vite pour le Merci à festival. toi. Ouais, bah salut tout le monde et puis merci à toi, puis au plaisir de partager avec ceux qui seront présents. Trop bien. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on vous répondra si vous regardez ça en replay. Belle journée! Bye bye!